Alors, comment être sûr d'être sur la bonne voie, c'est ça? Alors moi, pour ma part, si je devais faire un parallèle avec ce que je fais à côté, donc j'expérimente beaucoup d'activités, de challenges, tu vois, j'ai fait j'ai traversé la France à vélo, j'ai pu faire des ascensions de monts, et en fait, à chaque fois que je fais une nouvelle expérience, ça me permet de nourrir quelque chose qui est en moi. Tu vois, j'apprends soit à définir mes limites, parce qu'à chaque fois, tu vois, je me définis certaines limites, et dans certaines situations, je vois que je suis obligé de les surpasser, de les surmonter pour pouvoir réussir à atteindre l'objectif. Et en fait, je remarque que très souvent, je me fixais des limites qui étaient basses, et je les atteignais. Et en fait, avec la communauté, parce qu'en fait c'est la communauté qui me propose des expériences, des challenges à vivre grâce aux réseaux sociaux, et en fait ça me permet à chaque fois de me surpasser et de voir qu'en fait les limites que je m'étais imposées à moi-même, si j'étais seul, elles étaient très basses. Et grâce à la communauté, ça me permet de toujours me challenger et d'aller au-delà et d'aller encore plus haut. Et donc ça me permet à la fois de comprendre qui je suis, comment je peux me comporter dans des situations qui sont quand même extrêmes. Tu vois, par exemple, quand tu fais un saut en parachute et que tu apprends à être parachutiste, ça demande du sang-froid, ça demande beaucoup une capacité d'adaptation, parce que moi je suis pas né en étant parachutiste, j'ai pas de famille qui a été dans ce domaine-là et qui a pu m'enseigner des choses. Donc il y a beaucoup de remise en question, d'humilité, de pratique, et encore une fois, c'est d'accepter les conseils de professionnels. Et donc à partir de là, quand je fais ce genre d'expérience, ça me permet à la fois de rajouter des cordes à mon arc et de me dire qu'en réalité je ne suis pas figé à un métier ou à un domaine, mais qu'en réalité je peux être tout dans son entièreté. Et donc être tout dans son entièreté. En fait, je ne suis pas qu'un élément, je suis plusieurs éléments. C'est-à-dire que je ne suis pas un métier, je peux être plusieurs métiers. Donc aujourd'hui, je suis ingénieur, entrepreneur, parachutiste, plongeur. Et en fait, à chaque fois que j'expérimente une nouvelle expérience, ça me permet à la fois de voir que j'en apprends davantage sur moi, sur ma foi, sur mon éthique. Et donc, ça me permet de comprendre que je suis sur la bonne voie. Parce que pour moi, la vie, c'est en apprendre davantage sur soi. Et à la fin, tu vois, à la fin, quand tu rends ton âme, c'est de se dire que tu as puisé toute l'énergie que tu avais et tu as pu redonner, partager à toutes les personnes qui sont autour de toi. Comment on fait pour trouver cette énergie, comme tu as dit, pour puiser, pour du coup expérimenter? C'est ça, c'est une énergie que tu utilises pour expérimenter. Comment tu fais pour trouver toute cette énergie pour faire en quelque sorte grandir ton âme, si je peux dire ça, tout au long de ta vie? Comment tu fais pour trouver cette énergie quand tu sais, justement tu dois dealer avec des trucs purement matérialistes ou purement qui appartiennent à la vie, tu vois, genre je te dis matérialiste, mais ça peut être aussi comment est-ce que tu peux trouver cette énergie quand tu dois te disputer avec ta femme, tu vois. Comment tu dois trouver cette énergie quand tu recherches un emploi ou quand justement dans l'emploi où t'es pas bien en ce moment. Comment tu fais pour puiser ça? Alors déjà, la première chose que je me dis par rapport à cette énergie, c'est pas en étant dans une grosse voiture ou en étant dans le haut d'un building que je ressens tu vois, ce regain d'énergie. Moi, j'ai trouvé mon domaine, c'est la nature. Tu vois, quand je suis dans un environnement où il y a très peu de monde, je sens que je me ressource. En fait, je suis quelqu'un qu'on pourrait considérer comme extraverti parce que je peux parler avec n'importe qui, dans n'importe quel type de circonstances. Là, si tu me dis d'aller parler avec cette dame ou ce jeune homme, je pourrais le faire, tu vois. Mais intérieurement, je sais que je suis un introverti. C'est ce qui me permet de regagner cette énergie. Il y a ça, il y a la nature. Il y a la foi, la religion. Je suis quelqu'un qui, tu vois, la prière, la méditation, c'est des choses qui vont me permettre de toujours me stimuler intérieurement. Et donc, quand j'ai une baisse d'énergie, je me coupe du monde. Tu vois, je prends le temps de me couper de la civilisation et je vais à côté de chez moi, il y a une forêt. Donc je vais dans la forêt, il y a un endroit où je m'assois et pendant plusieurs heures, tu vois, je médite, je réfléchis à mon passé, à ce que je vais faire demain, à ce que je vais faire dans du court, moyen, long terme.
Et c'est là où je trouve cette énergie. Donc en fait, il faudrait se demander qu'est-ce que je fais ou dans quel endroit je suis qui me permet de me sentir bien, apaisé. Comment on passe de la méditation-réflexion à l'action? Méditation, réflexion, à l'action. Tu as réfléchi sur ton passé, Mm. ok. Comment tu fais pour ne pas justement te laisser emporter par ton passé pour transformer ce que tu as médité en quelque chose de concret? Alors comment je fais pour passer d'une réflexion, d'une pensée, de la théorie, ce que je peux avoir dans la tête, à quelque chose de plus concret, à plus, on va dire, sur le terrain. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ma jeunesse, j'ai fait certaines études qui m'ont permis de transformer des idées en quelque chose de concret. C'est-à-dire que depuis que je suis petit, moi j'ai toujours voulu, à la base j'ai toujours voulu être aventurier. Donc après tu comprends quand tu me regardes aujourd'hui que peut-être depuis la CM2, mon prof il me demandait tu veux faire quoi dans la vie? Je me rappellerai toute ma vie. J'ai regardé, je lui ai dit je veux être aventurier comme Indiana Jones. Il m'a regardé, il m'a dit non mais sois sérieux un peu, sois sérieux, fais pas le comique. Mais moi j'étais pas en train de faire le comique, j'étais vraiment sérieux. Je voulais devenir Indiana Jones, découvrir, explorer. Et en fait le deuxième métier qui m'est venu en tête c'est ingénieur. Mais ingénieur pourquoi? Parce que je voulais passer de la théorie à la création, tu vois, créer quelque chose. Parce que pour moi ingénieur c'était quelqu'un qui allait créer. Tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Au fur et à mesure que j'ai avancé dans la vie, je me suis rendu compte que c'est bien de méditer, c'est bien de rester dans ses pensées, parce que ça te permet de te ressourcer, de te retrouver, mais rien ne vaut le fait d'aller sur le terrain, de passer à l'action et de transformer les choses. Comme tu le regardes, les plus grandes personnes qui ont impacté ce monde, c'est des personnes qui sont quand même passées à l'action, qui ne sont pas juste restées dans la théorie. C'est des personnes qui ont créé une fusée, qui ont créé un avion, qui ont créé une voiture, qui ont créé des bâtiments, etc. C'est des gens qui ont, au-delà de la théorie, sont passés sur le terrain pour pouvoir créer ces choses-là. Et donc, je pense que je me suis formaté pour réussir à la fois à être dans mes pensées, tu vois, dans la réflexion, la méditation, intérioriser les choses, et en même temps, j'ai pu, grâce à ces différentes expériences, pu aller sur le terrain pour voir l'impact que ça avait. Donc en fait, le plus important, c'est que la théorie c'est pour toi, la méditation c'est pour toi, mais on a une responsabilité, c'est aussi de pouvoir influencer les gens qui sont autour de nous. Pour moi, c'est une responsabilité qu'on a tout à chacun, c'est de pouvoir passer à l'action pour pouvoir inspirer des gens, parce qu'on est, quoi qu'on le veuille, des exemples pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos parents, pour les nouvelles générations. Et qu'on le veuille ou non, on a cette responsabilité de pouvoir montrer l'exemple. Et donc pour montrer l'exemple, tu es obligé de passer à l'action. Tu ne peux pas rester juste dans ta tête et dans la méditation. Qu'est-ce qui t'a montré l'exemple à toi? Qu'est-ce qui t'a inspiré? À part Indiana Jones. À part Indiana Jones, c'est des personnes comme Elon Musk, Steve Jobs. Après, ça recoupe le métier dans lequel je suis actuellement. C'est des personnes qui ont pu influencer le monde aujourd'hui, plutôt le monde de la technologie. Mais tu as aussi plus dans le monde religieux, tu vois, des compagnons du prophète. Et en fait, ces personnes-là ont des qualités qui sont hors du commun, surtout à notre époque. Et en fait, c'est des personnes qui me poussent à tenter de vouloir être meilleur au quotidien, tu vois, à inspirer les gens, à me dépasser dans des contextes qui peuvent être plus ou moins compliqués. Donc c'est à la fois dans le milieu spirituel, il y a des exemples qui me frappent et qui me touchent, donc les compagnons, et tu as dans le milieu plutôt technologique, tu vois, et j'essaie d'allier, disons, le meilleur des deux mondes. Et ça me permet d'être une personne à la fois spirituelle, qui est guidée par ce que j'ai au fond de moi, et en même temps par ce qui m'entoure. Spirituellement, c'est quoi les qualités qui t'ont justement inspiré? Spirituellement, les qualités qui m'ont inspiré, c'est l'ouverture aux autres. C'est le fait d'être un bien dans ce monde. Ça veut dire que, comme je te l'ai dit auparavant, moi je suis un introverti. J'aurais pu rester introverti et faire ma vie. C'est très bien.
Il n'y a pas de jugement à avoir. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai cette responsabilité aussi de m'ouvrir et d'être un bien pour toi, pour les personnes qui me regardent, pour ma famille, et de donner le meilleur de moi-même. Donc déjà, ça, c'est un élément qui est extrêmement important. C'est vraiment ce côté responsabilité vis-à-vis de la société et des autres. Ça, c'est une qualité qui, pour moi, est primordiale et qui m'a été inspirée par rapport à cet aspect religieux. Et tu as aussi un autre, c'est le comportement. Enfin, j'essaye d'avoir un comportement qui soit, disons, je ne suis pas la meilleure personne, tu vois, j'ai aussi mes vices, j'ai aussi mes défauts, mais c'est, tu vois, par exemple, quand je vois que tu as froid aux mains, tu as rangé ta main, tu vois, je fais attention à ça et je me dis, bah, tu vois, si j'ai l'opportunité de porter ta caméra pour t'alléger et pour que tu puisses te réchauffer, pourquoi je ne le ferai pas, tu vois? Parce qu'au final, toi, ça te fait du bien et moi, ça me fait du bien parce que je me sens utile. Donc, on va dire ces trois éléments-là. Être utile, donc porter son influence et être un bien dans ce monde. Tu as dit trois éléments. Être utile. Être utile. Porter son influence. Ouais, avoir une influence positive autour de soi. Et ensuite, le dernier, c'était... c'était pas faire le comme ça dans la vidéo. Je peux pas de ça. Il y a des gens, ils attendent la réponse. Mais ils vont attendre longtemps. Non, c'est ça, c'est l'utilité, être utile dans ce monde, avoir une influence positive et surtout être quelqu'un d'ouvert aux autres en fait. L'ouverture aux autres. Il y a un montage ou pas? Non. Il y a toujours cette question, il y a un montage ou pas? Ça, je vais te laisser par exemple. Vas-y. Dis-toi, à chaque fois.